Bonsoir tout le monde, bienvenue sur RT93 eSport TV. Merci d'être avec nous pour la deuxième manche du Ferrari Challenge 2018. Ce soir, 25 tours sur Monza avec la Ferrari 458 GT2. Avec moi pour cette course, Raphaël 27. Salut Raph. Bonsoir tout le monde. C'est bon. Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Là ce soir, on est prêt. On est en Italie, au de Ferrari sur Monza, la soirée idéale. Ouais, alors que normalement les pilotes ce soir, c'est en 3 fois, hein, c'est les essais, c'est les qualifs et c'est les 25 tours. Sur ce circuit de Monza, un circuit qui est dans tous les cas pour les pilotes, c'est une manche qui est quand même attendue. Il devrait y avoir du spectacle, d'autant plus qu'on a quand même une liste complète, hein, pour démarrer cette manche, donc il devrait y avoir du spectacle ce soir. Ouais. Il y a 14 pilotes présents pour cette deuxième manche. On va faire un peu le listing de ces pilotes, si tu veux. Ouais, allez, on va essayer un petit peu aussi de voir un peu ce qui s'est passé lors de la première manche et aussi voir en détail le classement suite à cette première manche. Je sais pas si tu as le classement par rapport, voilà, si, par rapport à ce qui s'est passé lors de la première manche qui s'est déroulée sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Alors, la pole position avait été réalisée par RT93 Ice et le classement de la course, du coup, c'est Oter Faggio qui l'a emporté. Imposé. Voilà, Faggio 46 de la OTR devant RT93 Ice, devant Razor qui a accroché la dernière marche du podium. Deagle a fini 4ème, 5ème place pour Galéja de 65 de la RT93, 6ème RT93 Pats 38, 7ème Oter Dump, 8ème Mick Pilote 31, seul pilote indépendant lors de cette première manche, 9ème Oter John 02. Donc il y a eu 9 pilotes classés. GTR Truex lui a fini en 10ème position mais il a abandonné, et Sparda de la RT93 a fini 11ème et bon dernier, mais il a également abandonné. Et du coup au classement du championnat, ça nous donne quoi? Oter Faggio 46, leader du championnat avec 21 points. Ice lui a gagné 2 points supplémentaires par rapport à la pole position et au meilleur tour, donc 18 points. Tech 3 Razor 3ème 13 points, 4ème RT93 Deagle 11 points, 5ème Galéja 65 9 points, 6ème 7 points, 7ème Oter Dump 6 points, 8ème Mick Pilote 5 points, 9ème John 02 4 points, 10ème GTR Truex 2 points, et enfin 11ème et dernier classé RT93 Sparda avec 1 point. On devrait avoir du spectacle parce que déjà on voit dans la liste de ce soir, les engagés de ce soir, Ice et Faggio qui sont présents. Je pense que ce duel-là, il va durer jusqu'au bout du championnat, et ce soir déjà, c'est déjà une course qui va peser, hein, au classement général. Il va vraiment falloir suivre la performance de ces deux leaders, on va dire. Parce que bon, si Faggio est leader de ce championnat, mais Ice, on sent que vraiment en termes de niveau, il est vraiment pas loin, et il devrait y avoir du spectacle ce soir. Ouais, tout à fait. Et puis aussi avoir les 3 nouveaux pilotes de ce championnat, que sont Foufour, Yes Van Dorn et Tueur de Sanglier. Yes Van Dorn, on le connaît, hein, par rapport à la F1, au championnat F1 organisé par T2G. On va voir ce qu'il va donner. Ouais, je pense que là, vous voyez, hein, sur l'écran, on est en période d'essai, hein, c'est l'occasion pour les pilotes de régler les derniers petits paramètres, les dernières petites incertitudes, de peaufiner les derniers repères et réglages. Voilà, il vous reste 5 minutes, on le voit à l'écran, et derrière on enchaînera sur 10 minutes de qualification qui promettent, hein, parce que je pense que ce soir on a quand même des très bons pilotes. On va un petit peu faire la présentation, je sais pas si de ce soir, parce que ouais, voilà, on a à l'écran, on a OTR, Faggio qui est présent ce soir, comme on l'a dit en introduction, Foufour qui est là,
qui sera avec cette livrée bleue. Pour l'instant on voit les chronos, pour l'instant des chronos qui sont anecdotiques, hein. On aura une séance de qualification bien plus sérieuse d'ici 5 minutes. Otterdam qui était déjà présent lors de la première manche, on l'a dit. Galéjade sera bien présent. Mick Pilote 31 sera là. RT93 Eagle sera là. Je crois que des absents, c'est Razor qui est absent par rapport à la première manche. Ouais, Razor. Il me semble que c'est tout. Hein. C'est tout. Il y avait 15 engagés lors de cette manche et du coup Razor n'est pas là, ce qui fait qu'ils sont plus que 14. Voilà. Donc pilote, on l'a dit, Deagle là, tueur de sanglier, IS Van Dorn, RT93 Hans, on l'a déjà dit. OTR John 02, lui sera présent aussi, le leader de la team OTR, donc vraiment du très très beau monde hein, pour cette course. Il devrait y avoir vraiment du spectacle, il faudra surveiller bien sûr ce début de course qui risque d'être qui risque vraiment d'être spectaculaire avec cette première chicane, ce premier freinage enchaîné par une deuxième chicane, on la connaît très bien. C'est un circuit qui va vraiment pas être facile, surtout qu'il va falloir prendre en compte l'usure des pneus au fur et à mesure des tours. Les repères de freinage peuvent changer, enfin voilà, c'est vraiment une grosse course qui attend les pilotes ce soir, 25 tours on le rappelle. Donc voilà, ça devrait vraiment être spectaculaire. Hein. Le circuit, on avait pu voir, déjà ça avait été spectaculaire sur Projet Car 2 lors du championnat de France Pécars. Là c'est un peu, c'est le même circuit, c'est Monza, ça va être vraiment intéressant à faire. Ouais, ça va être intéressant et là ce qu'on peut voir c'est que par rapport à cette séance d'essai, Fast Joe 46 il annonce un peu la couleur. Hein. C'est le seul à être descendu sous la barre des 1,50. Il a l'air chaud hein. Et là il est encore en amélioration même s'il est un peu sorti large à la sortie de l'Esno, mais il est bien chaud ouais, de toute façon le favori parce qu'on peut dire quand on connaît un petit peu maintenant le palmarès qui s'est forgé en ce début de saison sur Assetto Corsa, il me semble qu'il a remporté l'Audi TT Cup, c'était la GTR. Par la GTR, ouais. C'est ça. Le DTM aussi de la team ESC, il me semble qu'il était présent et il me semble qu'il a remporté aussi ce championnat. Donc je sais pas si je dis des bêtises, hein, Raph, je sais pas si tu as suivi un peu. Je vais regarder ça. Il me semble qu'il était engagé sur le DTM. Ouais, est-ce que tu peux nous confirmer? En tout cas, il y a un gros client OTR Phase Joe, c'est du très très lourd sur Assetto Corsa. On rappelle, on est sur bien évidemment sur Xbox. Ça change du Assetto PC. On n'a pas le mode spectateur, on a un mode spectateur beaucoup plus restreint, on va dire, avec une vue extérieure. Mais ça nous permet quand même de suivre ce championnat, cette course et cette deuxième manche. Donc on a présenté les pilotes, là on voit tout le monde tourne, tout le monde fait ses derniers petits réglages, une session où il reste à peu près 2 minutes, ensuite on enchaînera avec les qualifications. On est impatient de voir un petit peu tous ces chronos, là on voit, il y a quand même de très bons chronos, hein. Foufour là par exemple qui est en 1,50 100. Un pilote qu'on connaît pas trop, qui est indépendant, mais en tout cas il a l'air vraiment de rouler très convenablement en tout cas, parce que une 50 déjà full, c'est vraiment rien n'est joué sur cette course. Enfin. Non, rien n'est joué, et puis Monza c'est quand même un circuit atypique, hein. Il y a de très longues lignes droites, peu d'appui aérodynamique, là le réglage joue beaucoup, notamment la boîte de vitesse, donc on va voir quels pilotes ont réussi à faire le meilleur réglage, et il faudra pas aussi que les pilotes se fassent piéger par les chicanes, qui peuvent être vraiment dangereuses. Les chicanes, et puis aussi ces longues lignes droites, l'aspiration qui peut aussi être piégeux. Hein. Ça c'est déjà vu. Hein. Déjà ça avait été le cas un petit peu au championnat de France, Pécars sur Monza avec en touring car. Hein. On se souvient, c'était pas évident hein, quand on est dans l'aspiration. On arrive très fort sur le freinage et du coup un mauvais repère et ça peut vite aller à la faute, donc il va vraiment falloir surveiller ces freinages. En tout cas
On est impatient que cette course démarre. Là, on est toujours en essai. Il reste moins de 30 secondes maintenant. La fin des essais. On enchaînera sur les qualifications. Un favori, Raph, qui tu vois ce soir? Qui je vois là par exemple la séance d'essai va se terminer et il y a quand même il y a 39 millièmes entre Ice et Fazio 46. Je pense que c'est les deux favoris. Après attention à Sparda. Sparda on sait qu'il roule pas mal, mais bon, c'est la régularité qui lui fait défaut chez ce pilote là. Mais après avoir Foufou ce qu'il va faire. Parce que là il a fait un bon temps, une 50-199. À voir. En tout cas derrière Ice et Fazio, il y a quand même une bonne lutte pour la 3ème place. Et je pense que Sparda, Galéjade, John aussi peuvent se mêler à cette lutte-là. On va surveiller les OTR aussi avec John, Dump. C'est des pilotes qu'on a plus l'habitude de voir sur Projet Car. Mais quand on connaît le jeu assez tôt, c'est vrai que c'est un jeu très simulation. Et comme c'est des pilotes qui quand même ont un certain vécu dans le sim racing, c'est un jeu qui leur correspond. Et je pense que ce soir, Dump, John, il va vraiment falloir les surveiller aussi. Il faudra aussi surveiller Pads. Je me souviens qu'il a fait cette semaine, on peut avoir été un peu avec lui cette semaine. Il a bien travaillé cette manche, il a bien travaillé Pads, donc à surveiller aussi. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur Otter Fazio et le championnat DTM de l'AESC. Et non, il n'a pas participé au championnat AESC. Par contre, Pats 38, lui, il a participé, il a fini à la 6ème place du classement général. GTR Truex, lui aussi a participé à ce championnat, il a fini à la 14ème place. Donc voilà, signalé. Après, je vais voir ce que ça a donné au niveau de la Audi TT Cup organisée par la GTR. Il me semble que c'était Fazio qui s'était imposé, mais alors, ça a confirmé aussi. Faudra vérifier. Ouais. En tout cas, pour parler de la GTR Truex est bien présent sur cette 2ème manche, le membre de la GTR eSport. Qu'il faudra aussi surveiller, qui avait été un peu malheureux sur la première manche où il avait dû abandonner, il me semble. On peut surveiller, je pense qu'un Truex qui certainement sera revanchard sur cette manche. En tout cas là on en a fini avec les essais et on rentre dans les qualifications. Pour l'instant Ice est lancé, qui est sorti aussi, il me semble que Fazio aussi est parti. C'est vrai, tous les pilotes sont à peu près sortis des stands maintenant. On va surveiller ça de très très près. En tout cas, on va se mettre sur ce premier tour de Fazio, le pilote de la OTR, qui est dans son tour de chauffe, sorti de stand. Devant lui, il me semble que c'est Foufour, il me semble. Alors, on va peut-être confirmer ça. C'est ça, c'est Foufour qui est devant lui. On va rester sur Foufour, qui semblait à l'aise aux essais. Le pilote indépendant, en tout cas, c'est vraiment intéressant cette course va être intéressante et ces qualifs, on va se mettre sur Foufour pour voir un petit peu quel premier chrono sortir. En tout cas, on a 10 minutes, Raph. Je pense que c'est quoi? C'est à peu près 5 tours que les pilotes ont. Ouais, ça va faire 6 la tours. différence sur ces qualifs. Ça va faire 6 tours. Ouais, c'est ça, voilà. 6 tours, donc c'est déjà bien. Les pilotes sont bien chauds, ils ont fait les essais avant. Donc c'est parti pour Foufour, la parabolique. Et ensuite, il va attaquer cette ligne droite et son premier temps. On va rester sur ce pilote parce que ça a l'air d'être intéressant. En tout cas, Raph, toi, c'est un circuit que toi aussi tu connais bien. Quelle expérience t'as vécu sur ce circuit? Parle-nous un petit peu de ce circuit vraiment. Ouais, mais j'avais participé à la première manche en division 2 du championnat de France PK, où se trouvaient notamment John 02, Buxiu, Amenzouz.
Il y a des très bons pilotes. Voilà, donc une piste pas si large que ça. Elle est pas si large que ça, et l'aspiration. Alors que là, vraiment... excuse-moi, parce que Foufour s'est un petit peu loupé sur la deuxième chicane. Vas-y, je te laisse poursuivre, Raph, parce que c'était important de le signaler. Ouais, donc une piste pas si large que ça, et du coup, l'aspiration qui peut faire défaut, notamment sur les freinages, qui peut retarder les freinages, et du coup permettre la voiture peut se sortir de la piste, et ça peut être compliqué. Ça peut vraiment être compliqué pour les pilotes. Foufour qui est dans son tour, qui attaque le S, Ascari, attention. Ouais, c'était bien, c'était risqué là. Il a un petit peu coupé quand même à Foufour, je sais pas. Je pense que son tour reste correct. En tout cas, il va attaquer la favori, qu'on va avoir un ordre d'idée pour son premier chrono. La parabolique pour Foufour. En troisième, on voit l'écran. Notre spectateur un petit peu. On a comme des infos sur ce vote spectateur. On a les rapports que les pilotes utilisent. On a le temps autour. En tout cas là, il vient de clôturer sa première tentative en 1,53. Pour l'instant, ça classe troisième. On va voir un petit peu. Pour l'instant, c'est Faggio. Faggio qui est pour l'instant premier avec une 49,641. Il attaque son deuxième essai. Pour l'instant, au Delta, on le voit sur les écrans. Il est dans le vert. Il est en train d'améliorer. En tout cas, il est passé. Ouais, il est premier. Derrière, c'est Ice pour l'instant qui est en 1,49,7. Ice, on sait, il peut faire mieux. On ne dira pas les chronos qu'il a affichés en interne, mais en tout cas, on peut vous dire qu'il peut faire mieux. On va faire un petit point là. Faggio en 1,49 premier, Ice deuxième en 1,49,7. Sparda, on le disait tout à l'heure, tu le disais Raphaël, Sparda là qui vient de passer sous les 1,50, 1,49 973. Donc j'avais raison de signaler que Sparda il serait présent sur cette course. Dump aussi là qui est en train de faire un bon chrono en 1,59. Yes Van Dorn aussi, Yes Van Dorn qu'on va suivre aussi, Yes Van Dorn, parce que le pilote de la Spirit, s'il est aussi à l'aise qui serait fin que sur Aceto, ça risque d'être prometteur. Et d'ailleurs, Yes Van Dorn qui a la même livrée que... Alors attention, parce que Ice là, qui est en train de réaliser un chrono, son delta est positif, un delta positif même très conséquent. Attention, la parabole de pas se rater, parce que là le chrono risque d'être beau. Oh là là, ouais, très très bon. Ouais, très très bon, il est en train d'améliorer là, Ice. Est-ce qu'il va passer sur les 49 la tête? Ah, c'est possible. Ah, une 49-0. Et Faggio est passé. Faggio est passé sous les 49, on le dit. Faggio qui est le leader pour l'instant de ce championnat et qui pour l'instant ne tremble pas sur cette séance de qualif, parce que pour l'instant il met la barre très haute, une 48 982. Et ça se joue à très peu. On se rappelle sur Catalunya, Ice avait fait la pole position et Faggio 46 avait été deuxième. Il n'y avait que 106 millièmes d'écart entre les deux pilotes, 106 millièmes. Donc voilà, là il y a 41 millièmes. Donc vraiment en termes de performance pure, les deux pilotes sont très proches. Ils sont très proches, effectivement. Et on rappelle la pole position qui a des conséquences. Un point de plus au classement pour le poleman. Donc c'est ça, pour ces pilotes qui bien sûr visent la gagne au championnat. C'est des séances de qualification qui sont vraiment à réussir pour eux. Donc la pole position a son importance, on le rappelle. En tout cas, Sparda là, qui lui est pour l'instant troisième, qui est en train de faire une belle séance sur ce tour là. Il n'est pas en train d'améliorer, il est à 2 dixièmes de son temps. On va voir un petit peu Foufour qui n'a pas amélioré sur sa dernière tentative. Là qui est dans l'attaque le S là, mais ce
c'est négatif pour ce tour-là pour Foufour. Dump qui se classe 4ème en une 52 281 qui est auto-stand. Je pense qu'il doit être satisfait de son chrono Dump. Il préfère se concentrer pour la suite. Et du coup, déjà, on va suivre un petit peu. Ouais, je regarde les viewers pour cette manche-ci. Pour la deuxième manche, on le rappelle, donc il y a Menzouz, il y a IJS27, Close Gaming, OTR Tipoeni et V4 TQ Apollon. Voilà, donc bonsoir à tous. Très bien sûr, ouais. Bonsoir messieurs. En tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous on commente, parce que je pense que cette manche risque d'être très très intéressante. Alors que Ice là qui attaque, je crois, sur sa troisième tentative. En tout cas là, on dirait qu'il a réussi un bon premier secteur. Il est dans le vert. Son dernier tour, il n'a pas pu améliorer. Pour l'instant, son meilleur chrono ayant une 49.023. Sa dernière tentative en une 49.289. En tout cas là, il est en train d'améliorer. Attention, positif. Ice est en train d'améliorer. Hein. Il a on est dessus. Effectivement. Attention de bien prendre le S. C'est bien fait. Et libreur pour Ice, c'est propre. Il n'a rien perdu à la sortie. Il a perdu un petit peu. Il a perdu. Il est mort. Puis attention, hein. C'est dommage, il y avait 2 dixièmes d'avance, mais c'est un petit peu loupé dans le S. Mais quand il a fait son 49.0, il avait l'aspiration aussi d'une voiture qui le précédait. C'est vrai, c'est sûr. Ça peut jouer, c'est même pas ça peut, c'est sûr que ça joue. La face Joe, lui, est au stand, satisfait de son chrono, une 48.961. Puis on arrive en terme de ses qualifications. Il repart là. On arrive au terme, il reste 10 secondes. Il s'est loupé. Face Joe premier. Il s'est loupé, ouais. En tout cas, Foufou rentre au stand. Petit Astroex n'a toujours pas de chrono, lui. J'espère qu'il n'a pas eu trop de problèmes. Il n'a pas réussi à finaliser un tour. Il partira pour l'instant à la 13e position. En tout cas, on va faire un point sur ces qualifs. OTR face Joe 46, pole position, une 961. C'est lui qui partira en de cette deuxième manche devant RT93. Très proche, vraiment. Là, il y a vraiment très peu d'écart entre les deux chronos. Mais il y a quand même 4 pilotes qui sont en dessous les 1,50 quand même, et 2 pilotes en dessous les 1,49. Foufou réalise quand même le 3e temps. Il a réussi à améliorer son tentative. Le pilote indépendant. RT93 Sparda. OTR John 02, OTR Dump. RT93 Galéjade, alors que là ouais, on a à peu près secondes. On va finir le classement des qualifications. On était à la position pour Galéjade, Vandorm 8ème, 13 Pads 9ème, Tueur de Sanglier 11ème, Mick Pilote 31, 12ème 13 Deagle, 13ème Truec. C'est parti, on est sur Fat Joe qui va aborder ce premier virage. Il se met à l'intérieur et il protège bien. Il protège sa position derrière lui, on le voit dans le rétro. On va essayer de se mettre sur une autre vue pour avoir une meilleure vue de ce départ. Ouh, ça touche! Sparda qui s'est raté, c'est raté Sparda. Ouais, on l'a à l'écran, Sparda. Et en plus, quelques dégâts apparemment. On va suivre quand même ce qui se passe devant, parce que les 3 premiers en tout cas ont respecté leur position. Foufou, Ice et Fast Joe pour l'instant alors que là, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite, Fast Joe premier. Et Tueur de Sanglier qui est dernier et qui a des dégâts. Ouh, il y a un tête à queue. Il y a un tête à queue dans la deuxième chicane. Et oui, c'est Galéjade. C'est Galéjade 65. C'est Galéjade 65, ouais. Il est sa problème en tout cas. Cabossé de tête de course, en tête de course, Fast Joe et Ice.
qui sont vraiment très proches là. Ice qui pour l'instant est dans le rythme de Fast Joe. C'est vraiment le duel de cette course. On va voir un petit peu ce que... Ouais, Foufour qui est déjà un petit peu loin. Qui a perdu le contact sur Ice. Mais en tout cas, troisième pour le pilote indépendant. Sparda qui s'était raté tout à l'heure. Que c'est pas là aussi là, qui vient de se louper dans la parabolique apparemment. Ouais, c'est pas Sparda qui en profite. Sparda. Alors que le tour le plus rapide, Rio 53 à 300. Et pas de qui pour dépasse Sparda. Attention entre les deux pilotes à la première chicane. Ouais. Non, ça va. Pas de risque là, pas de... Et donc il préfère assurer sur ce freinage. Alors que derrière, il y a la lutte derrière. On va aller voir un petit peu. GTR Truex qui a gagné des places par rapport à sa 13e position au qualif, qui se retrouve 9e. Bon début de course pour le pilote GTR. Et sur le chat, sur la deuxième chicane. Sur le chat, il y a Pierre David qui encourage. L'erreur là. On sent que c'est Van Dorn. C'est Van Dorn. Oh, ouais. Aïe. Ouais, c'est Van Dorn. Ouais. Complet, là, on le voit là dans le gravier. Il a fait une énorme erreur là. Et sa voiture fume. Sa voiture je crois fume. que ça sent la fin de course là pour Van Dorn, le pilote de la High Spirit. En tout cas, on va faire un premier classement là. On va voir un petit peu Fast Joe premier. Faire le point là, de ce qui se passe. OTR Fast Joe premier. Ice qui est derrière lui. Ça va être difficile d'aller chercher le pilote OTR pour Ice. En tout cas, il s'accroche. Il est derrière. Il est dans le coup Ice, il n'y a pas de problème pour lui. Foufour, troisième qui a pris un bon départ, même s'il a du mal à suivre les deux flèches de devant. Mais en tout cas, c'est une troisième place pour l'instant pour Foufour. Il est menacé par Dump, quatrième, le pilote OTR. On a Sparda à la 5e position qui a par contre, on le voit à l'écran, quelques dégâts sur son aéro avant et sur son côté. Là qui est dans le freinage de la première chicane. Attention à ne pas se rater, bien ressortir fort pour le pilote Racing Team 93 Sparda. C'est bien, ça ressort fort. On va aller voir, il y a Spad 6ème. Aussi, il semble avoir de très léger dégâts et attention à l'avant et à l'arrière. Il y a Deagle qui est chaud sur Truex là, à l'approche de la deuxième chicane. Il est à l'intérieur. Ouais, attention, tentative pour Deagle pour le gain de la 8ème position sur GTR Truex. Il prendra pas de risque. Deagle, c'est difficile. Attention à la réaccélération Deagle. On le sait, c'est difficile. Les sorties de virage. Et là, l'erreur de pilotage là de Deagle. Et attention, Clown. Faut vite repartir. Clown, c'est chaud. Là, il a perdu énormément de temps. C'est chaud entre Ice et Fast Joe. C'est très chaud. C'est chaud, on va aller voir la tête de course. Il est dans le coup là, il est dans le pilote RT93. L'aspiration carrément. Et il a fait le meilleur tour. Il est dans l'aspiration. Il est très proche là. Ice. Et il se montre dans les rétros. Entre les deux pilotes là. Ils ont deux différentes façons de prendre la parabole. Et attention parce que Ice il est bien sorti là. Il ressort fort. Il ressort très fort Ice. Peut-être une tentative de dépassement dans la ligne droite. Il va falloir être très vigilant au freinage. C'est chaud. Attention. Et ça va le faire. Normalement, ça devrait le faire. Ça passe pour Ice. Attention. Oui, c'est propre et on le sent. Belle manœuvre. Fast Joe qui n'a pas voulu prendre de risque non plus. Le pilote OTR. Il reste encore du temps. Il y a une bataille derrière pour la 3ème place. Entre Foufour, Dump et Sparda qui est revenu, qui a fait le meilleur tour en 49,952. Moi j'ai Sparda 5ème, Raph, je sais pas. Ouais, il est 5ème, mais c'est très chaud. C'est Dump qui est passé sur Foufour. Attention à la deuxième chicane. C'est propre pour Dump. Très belle sortie de virage.
Et là, ça fait Chicane, deux OTR hein, sur le podium hein, pour l'instant. Ouais, À la deuxième le et la double troisième droit place. pour Dump. 3 pilotes là, très proches. Sparda, Foufour, Dump. Ah, c'est propre. Pas d'erreur. Sparda, on va se mettre sur Sparda, on a une belle vue là de la bataille entre les 3 pilotes, mais Foufour qui a l'air beaucoup plus lent. Sparda qui va tenter à l'approche Attention. US d'Ascar. Et ça passe. Freinage, c'est propre, ouais, on sent que Foufour n'a pas voulu prendre de risque non plus à défendre délibérément. En tout cas, c'est une belle manœuvre là de la part de Sparda qui se classe 4ème. Va-t-il Alors, chercher attendez, 5ème ou 4ème? Ouais, c'est 4ème, voilà. Il est 4ème. On a le classement qui a du mal à se mettre à jour au fur et à mesure des dépassements. Donc pardonnez-moi s'il y a des fois quelques petites erreurs Ou Dump il est large. Hein. de, Dump il est large à la un peu parabole. large. Il va perdre un petit peu de temps et revient. Sparda qui peut en profiter. Il ressort beaucoup plus fort Sparda. Il va y avoir un duel sur ce freinage. L'aspiration pour Sparda. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Dans cette course, on a du spectacle pour l'instant au début de course. La tentative de Sparda, il retarde son freinage. C'est traître. C'est chaud, c'est chaud, c'est belle chaud, mais manœuvre. ça va passer. C'est Très, vraiment très bien bien. joué de sa part. C'était osé. osé. C'était osé. Mais on le connaît, hein, le pilote RT93 Sparda, souvent très agressif, mais c'est ce qui fait un petit peu son style. Mais souvent, Et clown. Hein. des déboires. Et Attention, clown. Hein. Le Et deuxième il y a chicane. Dump Ice qui l'a tente. fait. Ah, excuse-moi, Et- c'était chaud là entre Sparda et Dump. Ouais, et puis là, je vois que Ice il a fait le trou hein, par rapport à Flash Joe. Il a fait trop sur Fajjo, Il a effectivement. Fajjo vraiment qui a pour l'instant du mal à suivre le rythme de Ice. Fajjo, ouais. Pour l'instant, un meilleur tour en 1,50. 596 pour Fajjo. Et Pats 38 là qui est tout cas, là- retrouvé en 12e position. Ouais, En- Pads qui a des problèmes. En tout cas, on va revenir hein, sur Deagle qu'on avait laissé avec une grosse erreur en sortie de chicane. Il semble avoir des dégâts aéros à l'avant. Deagle, pour son 9ème. Et il y a une lutte pour la 7ème place entre tueur de sanglier et OTR John 02. Effectivement, Et sur le chat, hein, 02. sur le chat, GTR Kirk David qui indique que Sparda c'est propre, dit donc. Ça force un peu, mais c'est beau. Et il indique également que Ice était déjà très fort sur F1. Mais là aussi sur Aceto, donc il confirme. Ouais, son Ice, c'est un pilote qui est à l'aise à peu près sur tous les jeux sim racing. Et plus particulièrement sur ce Aceto là qui fait une grosse impression. C'était déjà le cas lors des qualifications Et John qui est sur parti, hein, Catalunya. il a freiné tard, John. Et du coup, tueur de sanglier en a C'est profité loupé. pour créer un petit écart. Le trou. Effectivement, on le voit à l'écran. Alors que Dump et Sparda, ça reste très proche. C'est pas fini hein, ce duel. Je pense que Ils ont un peu distancé Foufour. Hein. Ouais, Foufour qui a du mal. à C'est suivre, hein, pas le grand rythme. chose, mais Ouais, on le voit. Attention Dump là qui a fait un peu l'intérieur un petit peu trop tôt sur la sortie Unesmo. Attention. Il a perdu du terrain sur Sparda, on le voit tout de suite. Sparda qui semble à l'aise hein, quand même sur ce circuit. alors On par avait contre, dit en moi, introduction que Sparda il fallait faire attention et là il confirme. alors par contre, j'ai une remarque, c'est que quand Yes Van Dorm était sorti, son moteur fumait. Et là, quand je le regarde, il n'a pas de dégâts au niveau du moteur, uniquement du pare-choc. Et d'ailleurs, là, il s'est loupé lors de la deuxième Il s'est complètement loupé. chicane. Hein, Et son moteur n'a rien. Et alors, est-ce qu'il s'est arrêté au stand ou pas? Il a une minute 15. c'est la question.
Voilà, est-ce qu'il y a eu un changement de moteur? Parce qu'on sait que dans le jeu, on peut retourner dans les stands et repartir avec un moteur neuf. Là, voilà. C'est... On essaiera de suivre ça. Bref, on verra avec l'organisateur de ce championnat qui est RT93 PATS 38. Bien sûr soutenu par notre team RT93 e-sport. Mais on verra. On essaiera de voir ça à la course. Et on va retourner un petit peu sur Dom Et- qu'on avait laissé derrière Sparda. Et Dom Ouais, qui et- a du mal à suivre Sparda pour l'instant. Et Ice, Dis-moi. il a fait le meilleur tour en 1:49.607 et il a mis 5 secondes à Otter Fast Joe, donc vraiment le rythme imposé par Ouais, Ice ouais. est vraiment très fort. Ouais, très 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 fort. Faudra quand même surveiller la fin de course parce que avec l'usure des pneus, le fait que la voiture a moins d'essence et plus légère. Oh, et donc elle est Sparda pas mal. Sparda. Sparda qui est en C'est 6ème loupé, position. Sparda. C'est loupé Sparda. Eh oui. Très gros potentiel de Sparda, mais il y a toujours un petit pépin qui vient ternir ses prestations. C'est dommage. Encore une fois, là, il était troisième, il était en train de faire une grosse impression en termes de rythme. Et une erreur, il fait qu'il concède pratiquement 3 positions. Mick Pilote est passé devant. On va regarder un peu. On va se mettre un peu sur Mick Pilote. Pilote indépendant. Oui, derrière ça sort large. Là, pour l'instant, Tueur de sanglier qui est derrière Sparda. Ouais. Et hyper gros Sparda. Ah, hyper gros. C'est dommage, Raphaël. On l'avait dit en introduction que Sparda, il y a un gros potentiel, mais il y a toujours ces petites erreurs qui font que on n'arrive pas à vraiment voir ses prestations au grand jour. C'est dommage. Mais bon, ça se travaille. Le championnat est encore long, il restera. derrière. Ouh, attention, Manche. et Otter Fast Cinq Joe là. manches. Otter Fast Joe. Il est derrière. C'est rapproché. Ah, c'est un retardataire. Attendez. C'est Ice. Non, Ice, il a l'air d'être devant. Ah, il est Retardataire toujours, déjà. il est toujours en 2ème position. C'est Galéjade. Hein. Quelqu'un devant lui. C'est Galéjade. Ah ouais. C'est Galéjade qui est déjà en train de concéder un tour sur le leader de course qui est Ice. Et là qui voit dans ses rétros Fat Joe. Attention, qui était un petit peu large. On l'a vu dans le rétro Fat Joe. Sans conséquence. En tout cas là le trou est fait déjà 5 secondes sur Ice. Et attention, parce que si le championnat, enfin pour l'instant, Ice reprendrait le commandement du championnat devant OTR Fast Joe 46. Ce qu'on rappelle, Raphaël, Ice qui avait fini deuxième, il me semble qu'il avait réalisé le meilleur temps en course, qui lui a permis de prendre un point supplémentaire. Donc ce soir, en cas de victoire, plus le meilleur tour, effectivement. Ouais, et puis pour ceux qui nous Faut pas oublier rejoindraient que là, Fast Joe a fait la pole. oui, il a fait Faut la oublier pole, ça. mais là Ice a fait le meilleur tour. Donc du coup l'avantage s'annule. Et du coup pour rappeler aux personnes là qui rejoindraient le championnat en cours de route, juste pour expliquer le barème, le vainqueur il remporte 20 points, le deuxième 15 points, le troisième 12 points, le quatrième 10 points, le cinquième 8 points, le sixième 6 points, le septième 4 points, le huitième 3 points, le neuvième 2 points et le dixième 1 point. Il y a un point pour la pole position et le meilleur tour, et également un point de présence pour tous les pilotes qui participent à chaque manche. Raphaël, Sparda a perdu gros, il était 6ème, il se retrouve désormais 8ème. Je crains qu'il ait des dégâts, Sparda. Je sais Il a pas, des dégâts mais, au niveau du pare-choc. Et au voilà, niveau les, de- ouais, de l'aile gauche. regardez. Là, il se fait Et ouais, complètement. ouh là là. Ah oui. Et oui. C'est Son Deagle. erreur sortie de chicane et Deagle, ouais, mais Deagle, il peut pas faire grand chose. Ah non, Il voit non, non, Sparda en travers dans sortie de chicane. C'est compliqué à gérer. Ah, quel dommage pour Sparda encore.
encore une fois, le travail va pas payer pour le pilote RT93. C'est dommage. On est déçu pour lui là. Lucas Diggle qui est passé comme une bombe là sur Sparda, qui se retrouve 8ème. Ouais. Diggle qui a Et fait une Sparda- erreur en début de course Et attention, qui est en train de payer cher. il n'y a pas de 38 qui se rapproche de Sparda. Sparda, il est vraiment en train de dégringoler. Hein. Il y a des problèmes, il me semble, alors que Ice est en train encore d'améliorer son chrono. 1,49 517. Et désormais 7 secondes d'écart sur Fazio. Le rythme est trop fort là pour le pilote OTR clairement. Ah oui, Ice, vraiment, une Ice. très très grosse prestation. Ah, et Ice qui aime beaucoup ce circuit de Monza, hein, notamment sur F1. Il aime la Ferrari. Là, il est chez lui. l'Italie. Alors que là il est un peu large. Là, Ice, non c'était pas Joe, excusez-moi, c'est pas Joe qui était un petit peu qui a raté son point de corde sur la première chicane. Et encore une fois qui concerne un peu de terrain, encore un peu plus, même si derrière lui c'est Dump. Dump qui lui est en train de faire une belle opération. Dump. La Dump qui était en difficulté Où, sur la première manche à Catalogne, elle a fini 7ème à on le pratiquement sent un tour. bien. Et là, Là, on du sent, coup, là, il se rattrape. Hein. Ah ouais, on le sent à l'aise, il est bien, il a fait la différence sur Foufour, alors même si on le voit au loin dans son rétroviseur, Foufour pilote indépendant. Je pense pas que en termes de rythme, Foufour vienne l'inquiéter. Il faudrait une erreur de pilotage pour Dump pour ne pas profiter de cette 3ème place. En tout cas, Ouais. Et là, il y en a aussi qu'on n'en parle pas trop de lui, mais qui fait une course correcte. C'est OTR de 02 qui remonte. Il a la 6ème place. Il est tout près de Mick Pilote 31. Il est tout près. C'est sur le top 5 pour Et il est plus le rapide, leader hein. de team. Il est plus rapide. Effectivement, on voit les 51,5 le dernier passage et son meilleur chrono 1,51. Et Sparda, 459. ça va pas du tout. Il n'y a pas de 38 qui est juste derrière lui qui va le manger tout cru. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des problèmes sur son auto. Sparta. Ouais, des problèmes, et je pense que mentalement, je pense que là, ça va pas. Quoi. Ouais, effectivement. Ouais, et du coup, la Pax qui va le passer. Hein. Ouais, il va passer. Ouais, Je des pense qu'il y grains. aura pas de résistance. Sparta. Une dégringolade de la 3ème à la 10ème place, c'est malheureux. De manipulation de la Attention part, entre il va les deux pilotes. repartir. Stand. Pas de ce qui est passé, effectivement. Là, on est sur Ice, le leader de course, très à l'aise. On a plus les affichages du classement, c'est dommage parce qu'ils nous étaient bien utiles. Alors, je sais pas du tout comment récupérer ça. Et attention, et John 02 est passé. Hein. John 02 est passé en 5ème position. John, ouais, qui est en train de faire. Il est passé Une devant belle les course pilotes. jaune. On l'avait vu juste avant. Qui est en train de se hisser dans le top 5. Donc là, ça fait. Et 3 OTR hein, sur 3 OTR sur le dans le top 5, c'est hein. c'est quand même pas anodin. Et OTR, très très belle structure menée par John 02 qu'on a à l'écran. J'ai perdu le classement sur le côté de l'écran. Alors, si Pas tu du veux tout comment récupérer ça. Si tu veux, alors moi je peux te donner une indication, c'est que Ice, il a 9 secondes 7 d'avance sur Otter Fajdo. Dump il est à 20 secondes de Ice en 3ème position. Foufour est à 23 secondes. Otter John est à 35 secondes. Il est en 5ème position. 6ème Mick Pilote 31 à 38 secondes. 7ème Tueur de Sanglier à 39 secondes. Deagle 8ème à 44 secondes. Pats 38 9ème à 54 secondes. Et après, je n'ai pas d'indication à ce niveau-là. Sparda il a 57 secondes. Et Trucks qui vient de franchir la ligne, donc il doit être à plus d'1 minute. Voilà, quand même pas mal d'écart. Hein. Ah ouais. Les écarts sont créés.
Là, on est dans le 11e tour. Hein, Et Ice qui améliore. à Hein. la mi-course. Ice qui est Et sur un Ice, gros ouais. gros tour. Et il va améliorer. Hein. Il a un dixième d'avance. Plus d'un dixième d'avance sur son meilleur tour. Ah, il va le chercher ce point. Hein. Et voilà. Une il le 49 veut. 360. Alors nous, on n'a plus... si, voilà, on le voit à l'écran, là, sur le côté gauche de l'écran. Une 49 300. Ouais, c'est quand même... c'est quand même Et il a un mis une chrono, seconde quand même, 5. Hein. Ouais, quand même, c'est très fort. Très fort là. RT 93 Ice. Alors que là, ouais, on est pratiquement à la mi-course là. 13 tours. On est dans le 13e tour. Et puis là, pour Ice là, en l'occurrence. Et sur le chat, il y a Klaus Gaming donc de la RT93 qui indique que Ice est en train de tuer la course. Aminzouz il revient par rapport à ce que j'avais dit sur Yes Van Dorn, en disant que le moteur fumait. Lui il m'indique parce qu'il était dans la pelouse. Or, il était dans le sable. Hein. Après, voilà, on joue sur les surfaces. Et il y a ASR qui encourage son chef de pôle, RT93 Ice, dans l'équipe RT93 F1 Team. Voilà. Marcus Spard, la 10e là, qui est en souffrance là, sur cette course. C'est dommage, c'était bien engagé pour lui. Pour revenir à GTR Truex. Et lui à la 11e position. GTR Truex qui a encore vit une course compliquée. Hein. Depuis la GTR Sport. 11e position pour le moment. Alors c'est pas définitif. Hein. Je pense qu'il pourrait revenir sur Sparda qui lui a des problèmes mécaniques, semblerait-il. Alors il a 22 secondes de retard Truex sur Sparda. Ouais, parce que là on n'a plus du tout d'indication. C'est pour ça que j'ai fait appel à tes D'accord. indications sur l'écran. On n'a plus le classement, donc c'est dommage. Je sais pas du tout comment le récupérer. Alors du coup, et Ice qui En tout cas là il y a vraiment rattraper. des écarts. Ouais. Voilà, Et les batailles, Ice qui va mettre un tour avant de Dorm. Et voilà les écarts. Fazio 46 à 12 secondes 2, donc oui. Donc Ice là il creuse vraiment l'écart. Hein. Là il n'y a pas photo du tout entre les deux pilotes. Hein. Autant en qualif c'était proche, mais autant en course. Alors après le setup qualif et le setup course est différent. Et là il y a vraiment de l'écart. Hein. C'est sûr. Il y a 12 secondes entre les deux pilotes. Dump il a 12 secondes de retard sur son coéquipier Fazio. C'est ça. Foufour à 30 secondes, Otter John à 39 secondes, en Tant 5e que position. John revient hein, sur Foufour. Hein. Il a 9 secondes de retard. Donc il reste 11 tours. C'est pas John qui est derrière. Voilà, c'est un retardataire qui est derrière Foufour. Hein. Je sais pas si tu peux C'est Galéjat. confirmer ça. C'est Galéjat 60. D'accord, très bien. D'accord, ok. Donc Foufour qui a quand même de l'avance sur John 02 pour le garde de cette 4ème place. Il fait une très belle course, hein, Foufour. Ouais, exactement. Hein. Il avait réalisé le 3ème temps au qualif et là il est 4ème. C'est très très solide, très peu d'erreurs pour Foufour. Alors le rythme est moins important que ses partenaires devant. Mais en tout cas, c'est solide, c'est régulier, c'est sérieux pour Foufour. Et j'en profite pour saluer les nouveaux viewers qui nous ont rejoints. Donc Cog Weistel, IJS27 de la RT93 et Otter NJ02. Je pense que c'est un rapport avec John 02. Ça vient de l'aide. Voilà. Je pense. Hein. Ça vient de Fiat Series ou Saint-Quentin. Voilà, ou Soissons. Alors que là, on a un très beau tour hein, de Foufour qui vient d'améliorer. Il vient de clôturer ce tour en 1,51 à 181. Donc là, on est sur un temps fort pour Foufour. Et Foufour qui confirme. Et Foufour, il est à 5 secondes. Il est revenu à 5 secondes de Otter Dump. Ouais. C'est ça. Donc, et en plus, là, on le voit sur le Delta. Il semble avoir trouvé son rythme. Des
fois. Des fois, c'est à la mi-course qu'on commence à être plus à l'aise. Et c'est ce qui semble arriver pour Foufou. Et Peu d'argent sur ce l'entrée dernier des tour, chicanes. sur ce dernier tour, Clone, ça confirme ce que tu dis. Il a repris 7 dixièmes à Dumba. Eh ouais. Ah, oh l'erreur, oh l'erreur. Quel dommage, l'erreur de Foufour. Dans le double droit. Là, il se fait passer par John. Non, par Galéjade. John qui. Ah, mais là, il a des dégâts. Il semble avoir des dégâts. Il a tapé le rail, on l'a vu à l'écran. Et ouais, son pare-choc avant, Quatrième place. son pare-choc Quel avant il est dommage, orange. Quel dommage. Eh oui. Ah, puis là. Ah, c'est dommage. Au moment où on était sur lui en train de féliciter de son temps fort, et ben là. Et ben là, mais ça fait Tout les mal, affaires pour de qui? Foufou, et puis oui, et puis regardez. Ça Regardez. fait les affaires de Les John dégâts. 02. Effectivement, on le voit dans le rétro, il revient John. Il est juste derrière. Et il va le manger. Parce que là, parce que il a des dégâts, Foufou. Il a des dégâts, on l'a vu hein, dans le S. Il a eu du mal à trouver son point de corde et il était large, il a dû sortir de la piste. Et sur le chat, il y a OTR Andy 02 qui me confirme ce que j'ai dit par rapport à la situation géographique. Donc c'est bien aussi en rapport avec John 02. Effectivement. Salut le 02. On va se mettre sur John qui revient là, on voit qu'il petit à petit mettre la pression sur Foufour qui semble avoir quand même des dégâts, même si là il négocie bien cette première chicane. Pilote indépendant, mais John se rapproche petit à petit. John qui a réalisé un dernier tour quand même très correct en 1,51,338. Très proche de son meilleur tour. Ça doit motiver Raphaël quand même quand on voit un pilote devant soi qui fait une erreur et puis qu'on se met tout de suite dans la tête qu'on peut gagner une place. Comment tu vis toi par exemple une situation comme John? Ça c'est clair. Bah là moi voilà, on le voit. Des Foufours, là. Là John il sait que il a l'avantage psychologique parce que on parle pas assez de l'aspect mental au niveau de pilotage. Pour moi c'est encore plus important que les caractéristiques techniques d'une voiture parce que un pilote qui a une bonne voiture, un bon réglage, s'il est pas bien mentalement, il craque. Et surtout là sur Monza, c'est un circuit qui est fait beaucoup de ligne droite, et du coup quand il y a un pilote qui n'est pas bien, on se met derrière lui, on l'emprunte de mire et c'est beaucoup plus facile pour lui de le rattraper. Ouais, c'est sûr qu'un Foufour qui se laissera pas passer, mais on sent quand même que John il se précipite pas, il est patient, on voit, il force pas sa conduite. John 02 là, franchement sincèrement là on a vraiment une belle gestion de la situation par John. Ouais, et du ses coup repères sont pas forcés, on voit, il gère, il attend l'erreur de son adversaire et c'est comme ça qu'il a réussi à se fixer dans le top 5 par rapport à sa position de départ et il peut faire mieux, clairement il peut faire mieux. John, il va venir mettre la pression sur Foufour, Tapi. Et Clone, il y a aussi un pilote qui fait une petite remontée. Bon, il est un peu loin quand même du top 5, c'est Pats 38, il est en 6ème position. Effectivement, Pats là qui rentre dans la première chicane, très bon, c'est bien négocié là pour Pats qui ressort fort. Et il avait fini en 6ème position sur le circuit de Barcelone à Catalunya. C'est vrai. Derrière lui c'est Deagle. C'est Deagle, ouais. Par contre, celui qui avait. Tu peux rappeler la position de Deagle sur Catalunya, la première manche. Il avait fini 4ème. Il est 4ème du championnat. Il avait fini pas très loin de Extra Razor à 6 secondes. Et Extra Razor, du coup, lui, c'est vraiment le grand perdant de cette manche. Parce que, du coup, ouais. On aurait bien aimé voir Razor quand même sur cette course. Parce que du coup, les deux pilotes, les deux premiers sont
Ice et Fast Joe, mais dans un ordre inversé par rapport à Catalonia. Donc du coup, les deux vont créer un écart. Excuse-moi, Ouais. excuse-moi, Raphaël. John est passé sur Fufour, 4ème position là pour John 02, le leader de la team OTR, est en train de faire une belle impression. 4ème pour l'instant, alors il est loin derrière Dump, mais en tout cas le plus gros effet pour le pilote OTR là qui approche dans la chicane. Voilà, très bon freinage, les points de corde sont respectés, il ressort très fort en sortie de chicane, c'est très bien maîtrisé par le pilote OTR. En tout cas voilà, excuse-moi de t'avoir coupé Raph. Non, mais du coup là ça fait un classement RT93 sur Ice suivi par 3 OTR. Ouais. 3 OTR derrière lui. D'ailleurs, ils aiment bien les OTR Ça fait pas manger peur, les... Non, bah Ice il est froid même je dirais. Mais du coup par rapport aux OTR, ils aiment bien manger, ils aiment bien venir dans un événement ou dans une manche du CDF et faire des résultats groupés. Moi je l'avais vu lors de la manche 1 en division 2, et bah ils avaient pris les 3 premières places. À l'Event GTR, ils grattent les 4-5 premières places groupées. Donc c'est voilà, ils aiment bien venir en équipe, voilà, faire des résultats. Sans une team. Ah oui, c'est une très bonne team tout simplement qui est. Sans une team qui est très concernée par les événements qui participent et qui travaillent et les travails qui payent tout simplement. Et là, parce que pour l'instant c'est 2, 3 et 4 pour les OTR. Donc superbe prestation. Alors la course n'est pas terminée bien sûr, mais en tout cas pour l'instant situation de course à 18 tours passés, c'est ça, c'est 3 OTR sur le top 5. Donc et il y a une bataille pour la 7ème place entre tueur de sanglier et Deagle. Ouais, tueur de sanglier, et un très bon pilote. Moi j'avais personnellement je l'avais croisé lors du Clio Cup cette saison organisée par la petite 2G. Sanglier qui malheureusement ne fait pas partie du championnat de France Projet Car 2. C'est dommage parce que c'est un pilote quand même qui a beaucoup de niveau sur Projet Car, et là qu'on découvre sur Assetto. Là il est 8ème. On voit un meilleur tour en 1,51 800. C'est un bon rythme, c'est un bon chrono. C'est un pilote qui en a sous le pied. C'est bien de découvrir Tueur Sanglier. Il me semble la team BFR, il me semble. Oui. Pas de bêtises, c'est ça. Il fait partie de la team BFR. Ouais, c'est ça. Non, pas BSR, c'est. Non, VFR. Pas la BSR, c'est VFR, c'est ça, voilà. Ouais. On est d'accord, très bien. Et du coup, Ice qui remonte les pilotes un par un, et il aperçoit GTR Truex, donc qui va se faire prendre un tour, normalement d'ici quelques tours, parce qu'il y a vraiment une différence de rythme qui gère entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous donner l'écart du jour pour Ice? Alors là, je l'ai pas à l'écran, mais si, il est de 14 secondes, 13 secondes 8 entre les deux pilotes. Ouais, donc on sent quand même la supériorité sur cette voilà, course pour Ice. Attention, pas de faire d'erreur, attention là, de pas sortir sur les vibreurs et de faire une faute, c'était Truex, pour Ice. Et Truex qui s'arrête, qui était vraiment sur le côté. Le fair play du pilote GTR. Sur le leader de la course. Alors le fair Ice, play qui a attendu les deux pilotes, parce que GTR Truex vient de se faire passer par Van Dorn. Donc je pense pas que c'était du fair play volontaire, je pense que c'était une pénalité. C'était une pénalité. Ah ouais, c'est possible. Je pense. Ouais, je sais pas. Faudrait. C'est sûr qu'on l'a vu quand même planté là dans le double droit. Ah, et je vois dans le chat que y a John02, il a son fan club. Il a son fan club. Donc Amenzus qui dit voilà, grosse remontée, bravo. Du coup TRNG02 qui indique que c'est superbe. Et Amenzus qui nous remercie pour l'organisation et qui félicite Ice
course à course, mais attention, hein, c'est pas fini. Hein. On l'a vu avec Sparda, C'est pas fini. tout est possible. Tout est possible, surtout que c'est une voiture quand même qui est quand même pas évidente à maîtriser au début quand on la prend en main. Donc une mauvaise réaccélération en sortie de virage et ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur Deagle tout à l'heure, et tout peut être hypothéqué. Donc tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, surtout que là maintenant on a quand même l'usure des pneus qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte sur cette fin de course. Donc rien est terminé. Et le triplé des OTR est toujours possible. Ouais, et du coup, je regarde encore la liste des viewers et je voudrais faire un petit coucou aux nouveaux viewers, donc Electric All Longboard et Vasque 910. Voilà. Bonjour à vous, enfin bonsoir à vous. Ice dans le double droit, attention ce vibreur, on a toujours un petit peu peur de la réaction de la voiture en sortie de virage quand on est comme ça sur les vibreurs. C'est déjà vu que pas des grosses sorties de piste. Et il y a un pilote qui est en difficulté, hein. C'est Mick Pilote 31. Ouais, pilote là qu'on voit 10ème. Pourtant qui était bien classé tout à l'heure, hein. Il me semblait qu'il était dans 5 ou 6ème, je sais plus trop, mais en tout cas il était dans la première partie de classement et là il est 10ème. Ouais, et là, son dernier tour. Compliqué aussi pour Galéjade, hein, Rafa. On l'a vu dépasser très tôt par les leaders de course là qu'on voit en délicatesse dans la sortie du double droit. On voit c'est une course très compliquée pour Galéjade. Ah ouais, Galéjade qui avait montré de très bonnes choses, hein, sur Catalonia. C'est dommage parce que pour avoir eu un œil en préparation, un pilote qui faisait quand même de très bon temps, et c'est dommage là, de le voir en fond de grille comme ça, 13ème, dernière position, c'est un peu dommage. Ah, c'est dommage, mais bon. En tout cas, Raphaël, il reste encore des manches. Tout à l'heure, tu avais mentionné le fait de course sur les Vandor. En tout cas, là, il se retrouve 11ème. Alors, dans son premier tour, il avait eu des dégâts. Donc, on va suivre cette affaire sur les Vandor. En tout cas, il a bien remonté. Il était 13ème. Il se retrouve 11ème. Il se retrouve 11ème, mais il est pas si loin ça de pilote. Ouais. Avec Sparda là qui se fait doubler. Par qui se fait doubler Sparda là? Mike Pilote. Et ouais, c'est Mike Pilote qui a doublé Sparda, 2ème. Mike Pilote. Ouais, Sparda. Oui. Ok pour Sparda. C'est dommage Sparda. Vraiment, on répète, on insiste dessus parce que c'est un pilote qu'on forcément connaît, Rafa, il est dans notre team. C'est de quoi il est capable, mais il est frené malheureusement. Alors, c'est vrai, frustrant, c'est frustrant, mais moi il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que je regarde les indications au niveau de son véhicule, il a des dégâts sur le pare-choc avant et l'aile gauche, donc ça influe sur la conduite, mais ce n'est pas non plus dramatique en ce qui concerne et il abandonne. Il abandonne Sparda. Il est au stand. Il est au stand Sparda, effectivement. Alors qu'il avait le point de la 10ème place. Hein. C'est dommage, c'est le deuxième abandon pour Sparda en 2 manches. On espère pour lui une meilleure 3ème manche. En tout cas là, ce sera pas ce coup-ci. Faggio qui lui en tout cas confirme qu'il est bien dans le coup dans ce Ferrari Challenge 2018. Pour l'instant 2ème, certes loin derrière Ice, mais en attendant les points seront importants pour lui. Il a réalisé la pole position. Si s'en reste là au classement, ça donnerait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, Ice leader, mais Faggio très proche, et
Ça, Et franchement, là, ça nous garantit la suite du championnat quand même très très intéressant grâce à ces deux pilotes. oui, oui, tout à fait. Bah là, si les résultats restent tels quels, Fast Joe 46, pardon, qui avait 21 points à l'issue de la première manche, il serait deuxième avec donc 15 points supplémentaires, ça ferait 36 points, plus le point de la pole position et le point de la présence, ça ferait 2 points supplémentaires, ce qui ferait 38 points. Et du coup, pour Ice, il avait 18 points, plus 20, donc ça fait 38, plus le point du meilleur tour 39, plus le point de la présence, 40. Donc ce qui ferait 40 points pour Ice et 38 points pour Otter Fast Joe 46. C'est proche. C'est très très proche. Ça nous garantit vraiment. Si ça en reste là, il reste 2 tours là pour Ice. En tout cas, si ça en reste là, ça nous garantit quand même une suite de championnats vraiment, vraiment passionnant. Et un duel RT93 OTR, c'est vraiment intéressant. Et du coup, hein, pour rappeler pour nos amis viewers, la prochaine manche sera sur le mythique circuit du Junior Performance Grand Prix le 16 mai 2018. Hein. Donc il y a une pause de 3 semaines entre les deux manches. Mais d'ici là, il y aura quand même la manche 3. Il y aura la manche 3 du voilà. On peut dire aussi un petit mot sur l'événement qui aura vendredi organisé par les GTR, le V8 Supercar Australia sur Forza Motorsport 7. Ça aussi, c'est un événement qui risque d'être très intéressant. Donc d'ici la manche 3 du Ferrari Challenge, il y aura des échéances pour nos amis de SimRacer. En tout cas, Ice qui va en finir avec son 24e tour. Il est dans la parabolique, qui va rentrer dans le dernier tour. C'est pas le moment de faire d'erreur pour le pilote RT93 qui voit sa victoire lui tendre les bras. Mais il lui reste encore un tour. C'est le dernier. On va rester avec lui pour ce dernier tour. Ice, attention à bien négocier cette première chicane. Pas d'erreur de freinage. Le point de corde est respecté. Le deuxième point de corde aussi. La sortie de virage est propre sur les vibreurs. Quelle maîtrise du pilote RT93 tout au long de cette course. Il n'aura pas fait d'erreur comme ça avait été le cas lors de la première manche sur Catalunya. Là il sera resté sérieux. Il nous aura aussi gratifié d'un très beau dépassement sur Fast Joe. La deuxième chicane, c'est propre, c'est fait. Le double droit pour Ice. Et j'en profite, Clownin, juste 2 secondes pour t'interrompre. Il y a une grosse bataille pour la 9ème place entre Mick Pilot et Van Dorn. Et d'ailleurs, Van Dorn qui est passé 9ème. Voilà, juste devant les yeux de Otter Fast Joe 46 qui leur prend un tour. Le pilote Spirit. En tout cas, Ice qui va rentrer dans le S. Le freinage. Pas de risque pour Ice. Il sait que la victoire est tout proche. Conduite d'école pour le pilote RT93 qui va rentrer dans la parabolique pour conclure. La parabole. Et ça va être la victoire pour RT93 Ice sur cette deuxième manche. On voit les appels de phare, il est content. Ice, on le voit à l'écran sur les phares arrière. Victoire de Ice. Bravo à lui. Très belle performance. On va tout de suite se mettre sur Fast Joe. Lui il va en finir aussi. Deuxième Fast Joe. La suite de ce championnat va être très intéressante grâce à ces deux hommes. Dump qui va terminer sur le podium. Dump 3ème. Très belle course aussi du pilote OTR. Très belle course. Et ouais,
les appels de phare de Dump aussi, certainement très très heureux de terminer derrière son coéquipier Fast Joe. Très belle performance pour Dump. Et John, lui aussi, 3 OTR sur ses 4 premières places. Très grosse prestation de la team OTR, ou team Racing qui en finit là. Le leader de la OTR, Foufour 5ème. Il va finir avec quelques dégâts, mais en tout cas très belle prestation aussi pour le pilote indépendant. Et Pads aussi, 6ème. Il doit être satisfait, Pads, de sa course, surtout qu'il était mal engagé au départ. Le travail paye pour Pads, on est content pour lui. Perdu son est 7ème. Et on conclut également, on rappelle, victoire de Ice, 2ème OTR Fast Joe, 3ème OTR Dump, 4ème OTR John 0, 5ème Foufour, 6ème RT93 Pass 38, 7ème Tueur de Sanglier, 8ème RT93 Deagle, Mies Van Dorm, 10ème Mike Pilote 31, 11ème GTR Truex, 12ème T93 Galéjade 65, 13ème RT93 Sparta qui lui a fini par abandonner au 20e tour. Voilà, c'est la fin de la deuxième manche sur Monza. Raphaël, ça a été une très belle course. Un petit mot pour... Belle victoire de Ice, course maîtrisée. C'était le plus rapide, il mérite vraiment sa victoire. Et Terre, Fast Joe qui a connu une course 30 en deuxième position, qui a mérité son podium. Et John Zero qui a fait une belle remontée, donc c'était une course. Et puis on attend vite la troisième manche sur le Nürburgring. Bien. Ben, merci tout le monde de nous avoir suivis pour cette deuxième manche sur Monza. On espère être aussi gâté pour la troisième manche. On rappelle sur le Ring Grand Prix, j'ai un petit trou de mémoire. Le 16 mai. Le 16 mai, merci Raph. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très vite. T93 eSport TV. Salut. Ciao ciao.